que signifie vraiment le mot humanité ? Eh bien, c'est vous, c'est moi, ce sont tous les êtres humains présents sur Terre. Dans notre société, on s'éloigne souvent de cette notion d'humanité, de vivre ensemble. On se méfie des autres, on ne fait pas confiance aux inconnus, on ne pense pas aux répercussions de nos actes sur la planète. Cette série documentaire, elle est là pour montrer différentes facettes de ce que l'humain est capable de faire sur Terre, que ce soit en bien ou en mal. Notre capacité de rencontrer, d'aider, de préserver, tout comme celle de détruire et de se diviser. Avec ces épisodes, j'ai envie de pouvoir vous montrer différents visages de l'homme autour du monde, différentes valeurs pour remettre l'humanité au cœur de tout. Dans cet épisode d'Humanité, nous allons à la rencontre d'un peuple mythique d'Afrique, les Maasai. Le but, vivre au sein d'une famille Maasai dans le petit village reculé de Paracuyo, pour comprendre leur vie au quotidien, les traditions qu'ils font perdurer, mais aussi les nouveaux enjeux auxquels ils font face. Nous allons passer plusieurs jours en totale immersion dans le village pour pouvoir nous imprégner de leur culture et avoir le temps d'échanger avec eux. Une aventure qui sera riche en émotions et en bouleversements, des moments forts, parfois drôles, parfois durs, qui nous feront remettre en question beaucoup de choses de notre quotidien. Pour aller à leur rencontre, nous allons être accompagnés d'Ibra, un Maasai qui s'est marié et a fondé une famille avec Fanny, une Française. Ibra retourne souvent dans le village où il est né et où il a grandi. Je l'ai rencontré il y a 2 ans sur les routes de mon tour du monde et suis déjà revenu 4 fois dans son village. C'est tout naturellement que j'ai pensé à eux pour la réalisation de mon documentaire. Laissez-moi vous emmener à la rencontre des Maasai de Tanzanie. Pour cette aventure, j'ai demandé à Pauline Coupé de m'accompagner. Après des études de décoration, Pauline décide de radicalement changer de vie en créant son blog voyage World Else en 2013. Cette aventure, elle ne la vit pas seule, puisqu'elle est tout le temps accompagnée de sa moitié, Benoît. À 2, ils parcourent le monde pour immortaliser en images les beautés de notre planète et des humains qui y vivent. J'ai toujours ressenti une douceur particulière en Pauline, et c'est pour ça que je lui ai demandé de m'accompagner pour cette aventure en Tanzanie, à la rencontre des Maasai. Welcome to Dar es Salaam, ladies and gentlemen. This is Julius Nyerere International Airport. For your own safety and comfort, please do remain seated with your seatbelts fastened. Pour rejoindre notre première étape, la ville de Morogoro, à 200 km de là, il nous faut faire 5 heures de bus local. Pauline découvre alors ses premiers paysages de la Tanzanie. Ce pays africain est frontalier avec le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et enfin le Mozambique. Rien que ça. La Tanzanie est indépendante depuis les années 60 et compte plus de 120 groupes ethniques, chacun ayant conservé sa propre langue. Le pays est multiculturel et regorge de beauté à découvrir. Alors que le soleil commence à se coucher, on arrive enfin à Morogoro, chez Fanny et Ibra, après 2 longues journées de transport. L'aventure commence, on se met en route pour 2 heures de voiture avec Ibra et Pauline en direction du village de Paracuyo. Alors il y a plein de sentiments qui divergent. Moi je suis à la fois stressée, mais c'est pas un stress ultra pesant, c'est pas un stress de panique. Enfin, je suis très impatiente en fait déjà, et de savoir si on va réussir à se comprendre, de savoir si je vais oser poser toutes les questions, de savoir comment ça va être, vu que on se connaît pas, personne, enfin je les connais, mais moi je connais rien de cette culture, donc c'est plus de l'appréhension plutôt que du stress, mais en tout cas je suis ultra impatiente et j'ai trop hâte quoi. Paracuyo land, and the one you see here, this is village center.
Why is village center? Because government put a school, a small school for children. Okay. The one you see blue there. This is a primary school. Because before Maasai they don't put children in school. They just taking care of cow and no school. But government now they put law like Maasai they need to put children in school. Ok. Le village de Paracuyo se compose donc d'un centre, tenu par des Tanzaniens non Maasai, qui s'occupent des commerces de première nécessité. Les familles Maasai sont ensuite installées autour de ce centre, certaines à seulement 1 km et d'autres à plus de 30 km de là. Chaque famille vit dans un boma, très souvent composé d'une maison principale pour le mari et de plusieurs cases dispersées pour ses nombreuses femmes et enfants. Car oui, les Maasai sont polygames. Maasai to say hello, you have to shake hand. Then you say sopai. 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 Yes, then Maasai reply apa. Sopai apa. Sopai. But he only shake hand with the same woman like he is the same like you. But the old woman and old man you have to give head. Ok. So he's going to touch your head to say yeyo. Yeyo is mean girl. Ok. Then you say eo. Eo is like to reply. Eo. Ah, ok. Then you can say supai and you say apa. Supai apa? Tengo sopai, Apa, taguenya. Iko. Les Les premiers pas dans le village sont assez impressionnants pour Pauline, car tous les hommes sont très curieux d'aller la rencontrer. France. You know some football people. Mbappé. Mbappé, yeah, I know. You like Mbappé? Okay, me too. Pauline. Pauline. Yes, Pauline. My name is Tiarai. Tavi? T-R-A. T-R-A-N. Yes. And you? Ebenezer. Zakayo. Zakario? Baba, nimero nyakagera Je ide. retiendrai jamais. Okay. Are you good? Thank you. Thank you. Umekuwa Diamond Platinum. Welcome to our village. Ah, ok. Thank you. Là, j'ai l'air très intelligente. Je peux plus jamais l'enlever. Jamais le fait. Tous les hommes sont très fiers de poser avec nous. Les Maasai sont des guerriers moranes. Ils sont habillés d'un tissu rouge qui rappelle le sang et portent tous un bâton et un couteau pour se défendre. Il est temps pour nous d'aller retrouver la famille qui va nous accueillir pour plusieurs jours et pour moi de retrouver ces gens que j'aime tellement. Olivia! Pauline? Olivia! Olivia, Pauline. Olivia! Pauline. Oui. Sobai. Apa. To go? To show, to visit your family. Okay. Just to see how Maasai house is and how they're sleeping, what they're doing, and so you can. Each house is one woman. Just one. You can see this house is for one woman, and this one for one woman, this one and the other one, all until there. Okay. All is wife of this man. Okay. Supai. Olivia. Taguenya. Supai. Olivia. Taguenya. Olivia. Taguenya. Supai. Apa? Taguenya. Eddie. Olivia. Supai. Like men, they're sitting and just talk. In three, they just always sit and talk much in afternoon. And the women also, they sit home to make necklace. Okay. Like the one you see here. Kama ida diongera nje gelo na njake do nje do noto na ngera
Ajo ngera ngone dada ibas. Ya mege njago yogi. Ya yogi hu. O Mama miti nikinjenga. ngai musho. Mito otudungoi. So now we just everybody starting to be ready from like wait cow and to see all if it's fine. You don't go out night because sometimes animal they come here, like a lion and hyena. Lion here? Yes, sometimes they come to eat. Ok. So they try to protect. To keep. To keep. T'es rassuré? On verra, hein. On peut dormir avec les vaches. Le bétail est la chose la plus importante aux yeux des Maasai. C'est leur principale source de nourriture, avec la viande et le lait, d'objets du quotidien, avec la peau et la queue, mais aussi de revenus, avec la vente des animaux. Les hommes s'occupent des bêtes pendant la journée, en allant avec elles à plusieurs kilomètres du village pour trouver de l'eau et de l'herbe fraîche, et les femmes s'en occupent le soir et le matin pour les soigner et les traire. Tu vas partir toute seule. Trop choquée. Oh. S'attendait trop pas à ça. Electricity is just in center village. The Maasai family, they don't have electricity. The one you see here is a small solar. A small like, solar light. You can see how they are milking cows. And you can see this cow here, the cat. Ah, ok. Yes, this is the cat. This is the sign to show like this cow is in this family. Ok. So when this man cut the cow like this, nobody can cut the same. Ok. You need to find another symbol you alone. Ok. So when they find this cow somewhere else, people they say, oh, this is a Kafuna cow. Ah, ok. So everybody put a different mark. Ok. Yes. Wait. Yeah. Yes, it's fine. Bienvenue chez les chèvres. Ah. Pour avoir un peu d'eau, les Maasai ont creusé un puits dans le centre du village. Il y a ensuite des tuyaux qui amènent l'eau près des familles les plus proches. Tout le monde paye une contribution et peut venir se servir ou se doucher à ces robinets librement. Mais les familles les plus loin sont à plus de 30 km de là. Elles marchent pendant 5 heures pour venir chercher de l'eau. Olivia. Iko. We are going to cook mutu. Yes. Is a flour of maize. Ah, okay. Yes. Some family they have also, when they don't have lighter, they have a special tree that you can do like this until you have fire. Okay. Yes. La nourriture des Maasai n'est pas très variée. Tout vient principalement de leur bétail. La viande pour se nourrir et le lait pour boire. À ça, ils ajoutent la plupart du temps de l'ugali, ce mélange de farine de maïs avec de l'eau, ou plus rarement du riz. Yeah. Yes. And we? Yangobenye sinje. Yeah. Enne? Yes. Sawa enne.
I need to sit. Yes, so you have to turn. Yes. Oh, We'll show you again. okay. Tahara. Anche dohora mirale na mtu dobo. Njera ada mnjika da ile busa nkosho. I made a flask. So what is guys? Yes. Or what is it? Yes. Yes, yes. I was. And what? Naka buja ngira. Me pikira da sabo. Me da njange ma. Ya da ya. Atwala na. Je suis pas trop nulle. Always when they eat food, all families they make around and they eat one together. Yes, men alone and women alone. Already nginyuko. Okay. And you have to make like a bowl, and then after you make a small hole to a sauce like this. Like spoon. Yes. Okay. Okay. I will try it. Merde, j'ai fait tomber un bout. Yes. So now we want to show you the room where you are going to sleep tonight. So this is a house. Okay. You can see here they make by two things. This ground and poop of cow. Poop, yeah. That's why you see a difference. Yes. Oh. This is where we are going to sleep. Okay. This is a skin of cow. Okay. Yes. Masai bed. 6 people, 5, 4. They can sleep one bed. bed. Okay. Yes, one bed. And one mother sleep with with children. And Okay. yeah. So Ayah tunggu Ida level yang musugun kai mengiro shira da sa. Ya mine munye. Le radu lindara nyira ayah. Anarasa ariwaja, asiwale menine anarasa ariwaja. Taranya le ayah dulu. Ah, trop bien. Ayah sih. Ayah sora. Ayah. Masyaallah. Cibo lo lele yeye. Magai semada so. Il danse vraiment ça bien. Ah ouais. Il est perplexe quand même. Comment tu te sens au réveil après cette première nuit, première journée? Plutôt bien. Je pensais avoir mal au dos, mais même pas. Et je suis levée depuis 1 heure et j'écoute ce qui se passe. Yes, just to scratch around. Yana ngusujo baka baba. Kaida kusujo doa. Ala waje ni kujuta iko. Ha? Iyo ba hai bunga tinya ngoro yangu.
Au petit-déj, on apprend une très mauvaise nouvelle. Très tôt ce matin, Pauline me dit avoir entendu des femmes hurler à la mort. On demande alors à Ibra ce qu'il s'est passé et il nous apprend que pendant la nuit, une jeune fille de 16 ans est décédée à cause du diabète. Une mort très brutale qui affecte évidemment tout le village. Dans ces moments-là, le corps est enterré le jour même et de nombreux Maasai font le déplacement pour montrer leur respect. Avec Pauline, en tant qu'invitée du village, nous sommes aussi conviés aux funérailles. When someone died, they kill cow. Ah. Kill cow. Okay. And they take the cream, the fat. Then after they put on body, dead body. After the family they took dead body to the bush. Then they leave the body under the tree. So animal they come night they eat the body. So when they eat, and tomorrow morning, very early morning from 6, the family they go back to the tree to watch if the body is still there. If they don't find, so the family they feel good, the children they feel good that it's gone. The God change. Government tell people like it's not good, Maasai people like it's not good what you are doing. So you must put dead body on the ground to dwell. So now they're starting to change. On est donc parti pour plusieurs kilomètres de marche à travers le bush pour trouver l'endroit où l'enterrement allait avoir lieu. En arrivant sur les lieux de l'enterrement, certains hommes en profitent pour nous poser des questions sur notre monde. On prend alors le temps de leur montrer quelques photos et de leur expliquer notre système solaire. Do they know that the planet is round? No, some are surprised. They're surprised? Because they want to touch the wall of the... They think there is a wall at the end? This is end. Trop mignon. The most near to the sun. After you Venus. After Mars. Mars. This is where we are. No, we are on planet Blue. Mars is not. Okay. It's another planet. After our world. Earth. This one. Yes, this one. Ibra m'autorise à filmer quelques images de la cérémonie pour comprendre leur tradition. Pendant que les hommes se relaient pour creuser un trou, les femmes hurlent pour montrer leur tristesse. For men always when someone died, it's still different because they're still happy but they're sad. But for women, it's sad. Always sad. Le cercueil est alors amené par les hommes et le prêtre fait des prières de soutien en expliquant que ceux qui restent doivent continuer leur vie en mémoire de la jeune fille. Enfin, le cercueil est amené et tout le monde aide à reboucher le trou. Nous sommes aussi conviés à aider en guise de respect. Tout le monde se regroupe à la fin de l'enterrement pour partager un repas et faire en sorte que la vie reprenne son cours. On en profite pour parler des relations hommes, femmes et enfants avec Ibra. Oh yeah, that's mine. Another one. Hello, bye. But for men, it's still fine because they have many women. You go here, you go women, a friend, so it's, for him it's fun. But for women, you need to respect. Because if man, he see you with another man somewhere, just you can be dangerous. They fight? Yes, they fight. And so it's always the man that decide if he wants a child. He goes to a woman. He just go to the section
and that's it. Yes, it's finished. Then a woman, you see, oh, I'm pregnant. If you still have a small baby, but no choice because the man is doing it. So after circumcision, then they're allowed to have 2 clothes, stick, knife. They do ceremony to be respected, and for the new one they have to respect us. Yes, like now if I'm coming, I'm going, then the new group they have to run to me to say hello. It's not me to go. Okay. You like to move it. Okay, I have this. no. Ah yeah. Après les funérailles, Ibra nous propose de rencontrer Adam. Adam est un homme très important pour tous les Maasai. Il défend leurs droits auprès du gouvernement, mais aussi auprès de l'ONU. Il est très respecté dans la communauté. The problem of children, especially young people, being spoiled, and They want another thing? They want another thing, and they want another thing, but even another thing that they want is not sustainable. They don't have a focus of life. Saying indigenous community, we need to live a traditional life, and our focus is this and that. There's no definition. It's like a dumped child in the street. So this needs to be resolved, because otherwise our future will be bleak. It's dark. You cannot tell if children are not prepared, and if we are not preparing our children to live a life that they want, or the life of our ancestors. When we call ourselves Maasai, what are our values, and what we have today, and what we have lost, and what we can gain, and what we can pass from our generation to a new generation. We ask ourselves why there's no stability in our community. Why we live in a situation of uncertainty that you don't know about tomorrow. We need to know about tomorrow. She say you need to go to milk cow, but you have to have Maasai clothes, so the cow at least you can know, because like this you can understand. Okay. 40 000 ouais. Heureusement que je m'en suis dit. J'aurais un bout qui aurait dit bonjour à la comunidad. Just you stay very far. When you move too much, then you move, you go. Okay. J'arrive pas. Ne lève-toi pas, qui? Non, la donne une lève. Regarde ma rêve, manga. Oh. Putain, elle te chie dessus littéralement. C'est gift. Quoi dit là? J'ai l'impression que...
Sa patte, elle est passée là, non? Elle est passée pas loin. Oh, j'ai du lait partout. I'm torero. À la fin de cette journée bien triste, l'une des familles voisines décide de sacrifier une chèvre. C'est un peu violent si tu veux pas voir la tête. And why do they drink the blood? It's nice. It's tasty and it's good for health. Ok. Oh, il coupe les coconuts. You want to eat? Oh, no. You eat the coconuts? All. There's nothing going to be left. Est-ce que tu vis ta meilleure vie? Ah, le bruit, c'est horrible. Ah. Bon. All have a wife, they kill lion. So to kill lion, then when you bring to the family, then this is how to show the family that you are strong to take care of their daughter. So after government protect the lion, then he ask Masai like don't kill lion. So now you pay 15 up to 20 cow. Okay. Yes. Alors que la soirée se termine, Ibra nous dit entendre des sons au loin et nous propose d'aller dans cette direction. Avec Pauline, on n'entend absolument rien, mais on le suit. Ce qu'on trouve à plusieurs kilomètres de là et en plein milieu de la nuit est juste incroyable. Ah mais c'est juste là. Came here to dance and forget all about day. So it's just to be happy and play and to be together. This is the reason of this song. Just and all the women and all the men are together. Yes, together to be happy. The young girl and boy girl, they be together and they dance together and they forget all everything. Yeah, okay. Yeah. Oh non. Après la tristesse de la journée d'hier, on apprend ce matin qu'il y a eu une nouvelle naissance dans l'une des familles voisines. On se met donc en route pour aller les voir et féliciter la nouvelle maman. If the women have small baby today, then the husband he can't see the baby until she gives something to the woman. Like, okay, I give you a cow so I can see my baby.
Okay. If you don't give, then you can't watch for 2, 3, 4 months until you give. Ah. Yes. But for women it's okay. For women it's okay. We don't need to. Yeah, sometimes women they just came with some gifty small soap or small anything and just to see baby and to give something and some clothes and sometimes they do like this. So you can just go and me I will be out another. Sûr qu'on voit quelque chose. Oh, c'est très très noir. Tu vois un bébé là-dedans? Là au milieu. C'est une petite chose. Enfin non, il est couvert. On voit ses petits pieds. Je vois pas ses pieds. Si tu regardes à travers Avec l'appareil, des tu vois ses pieds. Ah oui. Trop chouchou. Après avoir rencontré le bébé de seulement un jour, on est invité par les hommes de la famille à partager un repas. L'occasion de partir dans des sujets de discussion très variés. One night they can be together with wife and play, but not much as pleasure lot. Just like when you want sex, you do sex and it's finished. And they know in France we can be married with a man for man and with a woman for woman. You know that? Megiata do yogina la hoya mengito ga yolo yo megiata yogin tiro na mole Ella ngo benye idi mole amole ole ni mengito ngito ya Uno nyoro ka kai o ilo tendo ka you are going to sleep together Yeah. ne gwero rapa ne gwa bebuta abuita oiduina sitia ke wa madu wa mo ro hengi to ko le ne They can have sex together. yo nyaro ga sinje Oi. With what? How? It's just with the kiki in the face. In the face. Ere yelo ngitwa ewenya ngo njabondo nduga iyo bani. You don't know that? No. No. It's the first time? Ore. Oula, il a regardé. Yuri ga ye. Yango data. Birai. Yes. Qu'est-ce que c'est? C'est des godes. Show me. This is not a sausage. No, it's not sausage. It's Pleasure sausage. Yeah, pleasure sausage. Sausage for face. For Maasai, it's impossible for a man to love a man and for a woman to love a woman. The guigu is special. It's long, and the woman is something also is special for the guigu to go. You see? So his nature is clear. Like this one is special to go somewhere. So why they shall do? But in France, we don't think about sex first. We think about love, and you love the person, not the sex of the person. Menyare kwanza nyorra kwanza jo kangai to nyorra. Bye. It was very fun. Après avoir joué avec les enfants de la famille pendant une bonne partie de l'après-midi,
On demande à Ibra de leur expliquer qu'on veut tous les réunir pour nettoyer les environs du Boma. Le plastique a envahi les villages Maasai, mais ils ne savent pas quoi en faire pour s'en débarrasser et les laissent donc traîner autour des maisons. For the pollution is really we struggling with dustbin because with this new life of shops and materials, people they buy stuff and they bring to the natural in Maasai, so they use plastic bag and plastic bottle, and after they finish they throw away. So around the village you can find everything's plastic bag. So before we don't have this, before we have just cow and drink milk and eat meat, is finished. But now, because of this new life, we have many plastic bag and it's everywhere in the village, and people they don't take care of it. So we are really not happy with the new life, with what we're getting. Les Maasai ne se rendent pas forcément compte que les déchets qui restent des jours par terre peuvent polluer leur environnement et surtout les eaux qu'ils récupèrent. Malheureusement, une fois ramassés, ils n'ont aucune autre solution que de brûler les déchets. En étant loin des grandes villes et de toute possibilité de recyclage ou de ramassage, le plastique est un vrai fléau. Ibra m'explique même qu'ils en ont déjà trouvé dans le ventre des vaches. Allez, tout le monde se lève les mains. Lève les mains. So you have 2 children, right? We have 4 children. 4 children, okay. They go to school? 3 they are going to school. Okay. And 1 no school. Why? Because his dad decided that he can stay to take care of cow. Ah, and the dad choose? Yes, his dad choose. Okay, why one but another one? It's just like because of the cow. So he just decided himself like, okay, this one can go and this one can stay. Okay, no rules. It's just like this. Yes, just to decide and. Okay. Some few Maasai they are Christian because we have some missionary
came here in Maasai village a long time ago to teach Maasai people Bible and about Jesus and about God. So we have some few Maasai coming to the church to pray, to dance, to be together, to read the Bible. But still a lot of Maasai, they are not Christian. They believe in nature, they believe in a mountain, and some they believe Maasai God. Because we have Maasai God that people they trust a lot and they can do everything they want. Yes. Atasere. Eroroki. Karibuni otungila tena. Karibuni. Okay. You wish to come back. With pleasure. Atasere. Atasere. Okay. Atasere. Ashe. Ayesi. Atasere. Ashe. À la prochaine. À l'année prochaine. Tu vas me manquer? C'est pas ce que ça veut dire. Tu vas me manquer? Atasere. Bye. Bye. Au début, on peut penser, vu de l'extérieur, que 3 jours, 4 jours, c'est rien. Pour nous, occidentaux, qui vivons à 1000 à l'heure. Et en fait, ces 4 jours ont semblé durer des heures, mais on ne s'est pas ennuyé une seule fois. Parce qu'on a vécu à leur rythme, en fait. Et j'ai pas encore de conclusion parce que c'est à chaud, mais la grande différence, même si c'est inexplicable, leur façon de vivre pour nous, Européens, c'est inimaginable. Il faut le vivre, en fait. Il faut le voir pour le croire, tellement c'est 2 mondes à part et c'est même plus qu'une culture à part, c'est un mode de vie, tout est vraiment différent. Mais la grande différence avec nous, c'est qu'eux, ils vivent, tout simplement. Et en fait, ils vivent et ils prennent le temps de vivre, ils ne se posent pas la question de est-ce qu'ils doivent travailler. Alors oui, ils travaillent, mais ils travaillent non pas pour vivre, parce que c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Leur travail, c'est de gérer leur quotidien, tout simplement. Je pense que le fait de pouvoir vivre ça en tant qu'occidental, ça permet de remettre pas mal de choses à l'heure et enfin, ça permet vraiment de relativiser sur plein de choses, mais pas se dire juste ok, on a de la chance. Je pense qu'on a tout, enfin aussi bien les Maasai que nous, on a des choses à partager, encore à compléter pour que chacun puisse s'inspirer, nous apporter quelques petits trucs de confort sans vouloir les changer de mode de vie, parce que ce qui est revenu dans la plupart des conversations qu'on a eues, c'est que en aucun cas ils veulent changer ou améliorer de quelque façon, si ce n'est qu'un peu plus de confort, juste l'accès à l'eau courante, ça leur suffirait. Donc oui, c'est pas... ils sont pas à plaindre en fait, à ce qu'on pourrait croire. Ils sont très heureux comme ça et juste leur rêve, c'est pas d'acquérir d'autres choses, c'est juste d'atteindre la stabilité. Que leur terre puisse être les leurs pour toute leur vie et de rester comme ça. Et voilà. Et c'est ça qui est fou
dans notre quête occidentaux de toujours vouloir plus et de viser toujours plus haut. Eux, c'est juste de rester au même niveau.